Bonjour et bienvenue, c'est le brief présidentiel 2017. Aujourd'hui, jeudi 6 octobre, les primaires à droite et à gauche suscitent déjà des crispations en interne. Au PS, les appels à soutenir la candidature de François Hollande agacent. La haute autorité de la primaire socialiste a été mise en place seulement hier et déjà, le député frondeur Christian Paul l'a saisi. Il dénonce la partialité de la direction. Le directeur de campagne d'Arnaud Montebourg s'en est lui aussi pris à Solferino. Je demande à ce qu'il y ait finalement une certaine forme de retenue, une intégration dans les comptes de campagne et un comportement à côté de cela du Parti socialiste qui soit moins partial. Car je m'aperçois que M. Cambadélis se comporte en agent électoral de François Hollande. À droite aussi, les ralliements, les logiques d'écurie opposent les députés entre eux. Ce matin, le journal L'Opinion révèle qu'un nouveau courant se crée à l'Assemblée. Il réunit une cinquantaine de députés qui refusent de choisir l'un ou l'autre des candidats. Les souvenirs de la guerre Copé-Fillon sont encore très présents. Et comme tous les jeudis, on retrouve Mathias Léridon pour décrypter le coup de com' de la semaine. Mathias Léridon, bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble d'un meeting, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'était mardi soir à Strasbourg, celui d'Emmanuel Macron. Je vais vous montrer une photo, celle-ci. Est-ce que c'était un meeting de campagne? Est-ce que vous avez analysé des changements par rapport au meeting de juillet à la Mutualité? Le meeting d'Emmanuel Macron mardi soir emprunte tous les codes de la communication des entreprises de la nouvelle économie, mais aussi de la communication des politiques américains. Un Emmanuel Macron qui est au milieu de la salle, entouré de Français, qui prend la parole un peu comme dans les conférences TEDx ou comme dans les grands meetings de Trump ou de Clinton aux États-Unis, avec deux différences. La première, c'est que la salle n'a pas été chauffée. Il a fait témoigner pendant 1 heure un certain nombre de Français, ceux qui ont été les marcheurs du mouvement, qui sont allés à l'écoute des Français. Les marcheurs n'ont pas réussi à chauffer la salle. Donc Emmanuel Macron, lorsqu'il est rentré sur scène, il a fallu qu'il prenne la salle. Ce qui est une grande différence avec les meetings américains où toute une série d'interlocuteurs se succèdent avant la prise de parole du candidat pour chauffer l'ensemble des Américains qui sont dans le meeting. Ça, c'est la première différence. La deuxième, c'est qu'Emmanuel Macron est apparu avec un discours extrêmement sérieux, très basé sur le diagnostic, alors que ce meeting était considéré comme justement le premier meeting de campagne. Et on va voir sur une autre photo, c'est Emmanuel Macron entouré de caméras, entouré de journalistes. Ce qu'on a retenu et les commentaires qui ont suivi après ce meeting, c'était surtout ses attaques contre Alain Juppé notamment et contre Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est nouveau ce registre de l'agression et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il cherche le buzz? Alors il y a deux nouveautés dans ce meeting en matière de communication. La première, c'est qu'Emmanuel Macron a mis une cravate. On avait connu Emmanuel Macron avec les codes d'une nouveauté en matière de politique, pas de cravate, à côté très décontracté. Pour la première fois, il met sa cravate. Il est donc clairement dans les codes de la communication politique de la Ve République. Il est candidat à l'élection présidentielle. Il a les codes vestimentaires du candidat à l'élection présidentielle. Et comme vous le dites, la deuxième rupture dans son code de communication, c'est justement l'agression. Une agression très claire vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Il est passé d'une communication qui était une communication de dialogue avec les Français à une communication de combat avec les candidats qu'il a en face de lui pour l'élection présidentielle. Très bien, merci beaucoup Mathias Léridon et on se retrouve la semaine prochaine. Alain Juppé est l'invité de l'émission politique de France 2 ce soir. François Fillon est à Villeurbanne. Bruno Le Maire est à Clermont-Ferrand, au Salon de l'Élevage. Jean-François Copé est attendu à un débat à Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet est à Strasbourg. Jean-Frédéric Poisson poursuit son déplacement en Guadeloupe et en Martinique. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Vous êtes sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat et également soutien de François Fillon pour la primaire. Je vais vous proposer de choisir 3 thèmes d'actualité qui ont été traités ce matin sur le scan politique du Figaro. Alors d'abord, ce sujet sur François Bayrou qui considère que Juppé incarne l'anti-sarkozisme. Oh non. Pas celui-ci. Je ne choisis pas celui-ci. Un autre sur le discours de François Hollande sur les institutions prévues cet après-midi. Ça, je veux bien. Oui. Et enfin, le troisième sur votre collègue socialiste au Sénat, Luc Carvounas, qui propose d'étendre, donc de reconnaître le vote blanc et il propose aussi le vote obligatoire. Un collègue de qualité, il est socialiste, mais il est de qualité, mais je veux plutôt choisir le deuxième, la réforme institutionnelle, parce que pour moi, c'est la méthode typiquement hollandaise, c'est-à-dire que le problème des Français, c'est quoi ?
croyez qu'un seul instant que c'est le problème des institutions? Non, le problème des Français, c'est le chômage. Le problème des Français, c'est le mode de vie. Le problème des Français, c'est leur identité. Donc, c'est typiquement François Hollande. C'est-à-dire que je pense que oui. Je pense que si ça fonctionne mal, c'est aussi dû à ce gouvernement. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État, puisque sur plein de textes, il y a un texte qui s'appelle Égalité-Citoyenneté, qui passe au Sénat. Il est parti à 41 articles, il va arriver à 217 articles. Et c'est ce que dit le Conseil d'État, c'est que la plupart du temps, c'est le gouvernement qui amène par sacoche et par wagon entier un certain nombre d'amendements. Donc quand on dit que la loi elle est mal faite, qu'elle est bavarde, qu'elle s'inspire du JT, etc., qu'il y a un temps long, oui. C'est le gouvernement. Donc François Hollande, c'est sa technique, c'est un écran de fumée. On n'a pas besoin de réformer les institutions. Mais si, il y a toujours sans doute besoin de faire des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que vous aurez beau réformer les institutions, le courage qu'il faut pour réformer, et surtout la vision politique, la boussole qu'il faut avoir, et non pas la godille, c'est pas la réforme d'une institution, des institutions, qui vous donnera justement la clé. Il y a des pays très très différents qui ont des institutions profondément différentes et qui sont parvenus à baisser le chômage, par exemple. Bon, et vous, donc si vous deviez réformer les institutions, qu'est-ce que vous proposeriez ? Moi, je pense qu'il faut d'abord réformer. Alors, sur les institutions, il y a des choses. Il y a, je pense, sur le Parlement, par exemple. Sur le Parlement, on peut, par exemple, faire en sorte que la loi soit faite de façon plus courte, c'est-à-dire qu'il soit plus difficile de faire la loi. Moi, je considère, c'est un législateur. C'est trop facile de faire la loi ? Oui, je pense qu'il y a trop de facilité. Et je pense que moins il y aura de lois, moins il y aura de normes et moins il y aura de contraintes. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus exigeant pour évaluer en amont et en aval les effets d'une loi. Voilà. Certains pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, ont réussi à mieux faire la loi. Mais très franchement, si on dit qu'il faut que la loi aille plus vite pour avoir plus de lois, ce sera catastrophique. Il vaut mieux qu'une loi dure le temps qu'elle doit durer, mais qu'elle fasse l'objet justement d'une réflexion en amont, mais en même temps d'une évaluation. Et justement, ces évaluations, il faudrait tailler à la serpe dans l'ensemble des milliers de lois. Vous vous rendez compte, le Conseil d'État nous a dit qu'il y avait désormais 1 million de mots qui s'ajoutaient chaque année, qui sont dans nos lois ou dans un certain nombre de textes. Je crois qu'on est en train d'étouffer. La France étouffe. Donc, si je devais modifier les institutions, je rendrais le fait de voter la loi plus exigeant, voilà, pour qu'il y ait moins de lois et qu'elles soient mieux faites et qu'elles soient en correspondance avec les vrais problèmes des Français. Merci beaucoup, Bruno Retailleau. Merci.